Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knockoff. À savoir que ici, c'est un de mes premiers achats chez TF Direct, et je voulais juste souligner que c'est absolument parfait. En tout cas, leurs tarifs qui concernent les Knockoff sont au prix qu'ils doivent être. Voilà. On paye via PayPal directement, c'est très rapide, ils ont vos coordonnées, ils vous l'envoient rapidement et tout se passe bien. Voilà, donc je suis vraiment satisfait de cette première expérience et je pense que mes prochains Knockoff, je les achèterai chez eux car j'ai eu trop de soucis sur eBay avec les Knockoff jusqu'ici. Par contre, je n'achèterai pas d'officiel ou de third party chez eux parce que les prix sont absolument hallucinants, je trouve. Enfin bon, donc il s'agit ici d'une version pardon, oversizée du nouveau Megatron qui lui est vendu au format Voyager. Hein. Et oui, Megatron est de retour dans le nouveau Transformers, à savoir The Last Knight. Et pour ceux qui se demandent, hein, c'est quand même ma première revue qui porte sur ce film. À savoir pourquoi c'est ma première revue. Ma première revue vient si tard, hein, tout simplement parce que je trouve les prix complètement rédhibitoires et absurdes. Hein. Un Deluxe avec une finition qui laisse à désirer selon moi, après c'est mon avis, hein, à 30 balles, ou un Voyager à 40 balles, pareil avec des peintures à la Wall Again. Très peu pour moi, alors que ce qu'on a devant nous, c'est à 45 balles. Et comme on va pouvoir le constater, c'est vraiment très joli. Après, bien sûr, hein, c'est une copie, donc on n'a pas derrière les ingénieurs qui ont taffé sur la transformation, les mécanismes, etc. Mais en tout cas, en termes de finition, on a quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus sympa, et puis surtout de beaucoup plus gros, hein, puisque je vous l'ai dit, hein, c'est la version oversizée du nouveau Megatron. On regarde tout de suite la boîte de plus près. Alors, on a un très joli dessin, hein, très sympa, avec ici donc une espèce d'icône Model World, hein, voilà, avec Izard, modèle Wizard, voilà, si on veut. Donc, il est signifié ici qu'il y a du métal, effectivement, on a des parties en die-cast. Voilà, le dessin est vraiment sympa. Hein. Après, c'est sans plus, mais c'est sympa. Donc, il s'agit ici du modèle Wizard ou Model World, comme on veut, 001 Rensora. Voilà, c'est un nom un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Hein. Ici, donc, le dessus de la boîte avec l'alt mode. Hein, très joli alt mode, comme on pourra le constater. Model World, donc 001 déformation ERA. Sur le côté, on a encore l'alt mode de face, avec une redite de l'intitulé. Au dos, on a énormément de chinois. Donc voilà. Et puis de ce côté, donc il s'agit de RoboForce. Hein. C'est la gamme de Weijiang. Voilà. Ici, donc Model World. À côté, on a quoi? Enfin, au-dessus, pardon. Alors, je n'arrive pas à lire. Il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo. Bref. Et puis, bien sûr, la vue de dessus de l'alt mode. Hein. Et au dos, on a donc ceci. Rensora avec un petit laïus en anglais. Donc voilà, ça mange pas de pain. Ici, donc, on a l'apparence qu'il a en botte. Terrible. Vraiment terrible. Et ici, on a l'apparence en alt. Donc voilà, jet chip. Et puis ici, on a bien sûr les précautions. Allez, on se l'ouvre. Alors on a le conditionnement asiat habituel, hein, qui évite les surprises et surtout les chocs. Enfin, ça n'évite pas les chocs, ça évite simplement d'avoir les mauvaises surprises, comme je viens de le dire. Un peu de mal à me mettre en route. On a en doc, hein, une notice sur papier glacé, format A4. Voilà. Très très simple. Une transformation basique, hein, on va dire. Ici, c'est noté combien? 26 étapes. Bon, voilà. C'est donc âge plus 6 ans. Hein. Voilà, au cas où. Moi, je trouve que cette pièce est vraiment splendide. Et je la trouve vraiment collector, perso. Hein.
Donc, quand on enlève le conditionnement, on a le montre, qu'on va regarder bien sûr en détail, hein, et son épée, pardon. Alors, en ce qui concerne l'épée, il y a beaucoup de détails dessus, hein. C'est pareil, hein, c'est la version oversizée de l'épée qu'on retrouve dans le Voyager Class. Cependant, j'ai cru comprendre qu'elle était rouge translucide. Or, la mienne, comme vous pouvez le constater, n'est pas du tout rouge translucide. Moi, j'aurais bien aimé, mais après, ça me dérange pas non plus. Je pense qu'un peu de custom paint couleur silver sur la lame, ça sera pas du luxe, hein. On peut voir ici donc on a pas mal de détails, moins que sur l'épée du Voyager d'après ce que j'ai pu voir, mais il y a ce qu'il faut, hein, vous voyez, plutôt joli comme arme, j'aime beaucoup en fait ce style. Voilà, donc par contre on a les défauts inhérents, hein, ici aux accessoires Knockoff, hein, voilà. Mais sinon c'est sympa comme tout cette épée. Et bien sûr on a le Golgoth, car c'est un Golgoth, hein, il est vraiment oversizé. De façon à avoir la même taille que certains oversizés qu'on a pu voir jusqu'ici. Ensemble, ils présentent vraiment trop bien. J'aime énormément la texture. Les plastiques sont juste terribles. La texture est vraiment excellente au niveau de la peinture. Les détails sont magnifiques. Après, j'aurais aimé peut-être un peu plus de variantes dans les couleurs des détails, mais bon, franchement, il y a ce qu'il faut. Et il a énormément d'allure. Alors, regardons de plus près. On a d'abord un fantastique visage ici, que j'aime énormément perso. Je trouve vraiment très très joli ce visage. Vous voyez. Alors très bien articulé dans le sens où voilà, ça penche ce qu'il faut, hein. Peut-être qu'un petit peu plus ça aurait pas du luxe, mais voilà, ça tourne, hein. Il n'y a pas de souci. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il donne, ce visage. Il est vraiment très bien fait. Avec peut-être cette couleur cuivrée un petit peu douteuse, mais franchement sinon ça passe, hein. J'aime beaucoup les petits détails couleur rouge là, chrome rouge. Je trouve que ça déchire. Voilà. Alors a priori sur le leader class, il y a une gimmick pour faire rabattre le masque de combat. Ici donc ça n'y est pas puisque il s'agit de la version oversizée du Voyager, hein. Encore une redite de ma part, désolé. Mais je trouve vraiment ce visage magnifique, quoi. Voilà. Donc c'est Mégatron. Mégatron revient, on ne sait pas comment, mais il revient, c'est le principal. Ensuite on a donc une belle épaulette ici, hein. bien agressive, pardon. Ici on a de quoi faire articuler le bras sur le côté, avec des excellents clics, comme vous pouvez l'entendre. Vous voyez. On peut donc tourner le bras de cette manière. On peut aussi le plier comme ceci. Et vous entendez, hein, toujours d'excellents clics ici. Voilà. Et puis bien sûr, on peut aussi le tourner complètement de cette manière. La petite chose sympa que j'aurais aimé voir, moi perso, c'est des mains articulées. Alors après, voilà. Hein, ici, on reconnaît la touch Knockoff, mais je me demande si finalement ça n'y serait pas sur le Voyager de base, hein. Mais bon, on voit bien tous les détails. Très joli, super qualité de plastique, vraiment. Voilà, 45 balles. C'est impressionnant quand même. Donc ensuite on a ce fabuleux torse avec énormément de détails aussi. J'aime beaucoup cette couleur gris anthracite. Je trouve que ça en jette vraiment. On retrouve ici les parties cuivrées. Comme je vous disais, j'aurais peut-être aimé une petite différence de, comment dire, de couleur un peu plus prononcée, mais bon, voilà, hein. Franchement déjà à ce niveau-là, on a quelque chose d'excellent. On va pas se plaindre. Donc les articulations sur ce bras sont les mêmes. Vous voyez, on a le même clapet ici, hein. Et sur ce bras-là, on a le canon de Mégatron. Très joli. Pas surdimensionné, hein, comme sur le
le leader class, et c'est tant mieux. Hein. Et donc sinon on retrouve à peu près les mêmes détails, hein. Vous voyez. Donc ici on a plusieurs éléments de jupette nécessaires à la transformation, mais franchement ça le fait trop. Voilà, la jupette sur le côté, ça, la jupette de devant, vous voyez. Donc on voit bien par contre les articulations quand on lève le tout, hein. Et c'est justement pour vous montrer ces articulations que je lève tout. Alors sur le côté on n'a pas de clic, mais ça tient autant que faire se peut, car on a énormément de métal ici, hein. Le métal de la figurine est en bas pour bien la lester. Très très bon choix. Ici donc on peut pivoter, hein. Voilà. Ensuite on peut ici plier la jambe de cette manière, vous voyez, plutôt sympa. Donc les genouillères elles ne sont pas articulées. On peut aller vers l'arrière, mais vous voyez ici on a une petite partie de déco en alt, hein, qui gêne, mais voilà, ça peut aller vers l'arrière, ça peut aller vers l'avant aussi. Là ça tient très bien aussi, enfin façon de parler dans le sens où effectivement même si on a des super clics, tout le poids, je vous ai dit, hein, était là, et là, pardon. J'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui, je suis désolé. Ensuite, on a donc les articulations au niveau des pieds, hein, d'avant en arrière, ça se joue ici. Ça utilise en fait, hein, une partie de la transformation. Et bien sûr, on peut aussi faire pivoter les pieds de cette manière vers l'intérieur, ce qui est vraiment excellent aussi. À savoir que cette partie-là est en métal, hein, et que la partie du pied ici aussi, hein, toute l'intégralité du pied est en métal également. Donc vraiment une très belle bête. Je suis assez fan de comment dire, ce Megatron de Wei Jiang, car je crois qu'il s'agit de Wei Jiang, même si ce n'est pas indiqué sur la boîte. Alors voilà ce qui donne de dos. Alors par contre, voilà, c'est peut-être le seul vrai reproche que je lui ferai vraiment, c'est que de dos ici, hein, on a moult creux. Alors on a les creux derrière les jambes, mais ça c'est pas dramatique, hein, c'est créé par la transformation. Par contre ici, ça aurait été bien de combler, hein. Là on voit clairement que hormis le travail de peinture qui a été un peu plus appuyé, il n'y a pas eu de vrai remold, de vrai travail sur le mold ici, hein. Et on voit ici les énormes creux invraisemblables. Ça par contre ça craint un petit peu, j'avoue, hein. Et vous voyez ce qui donne de dos et ce qui donne aussi de profil. Hormis le petit sac à dos en hauteur derrière la nuque, franchement il est très très homogène, hein, d'apparence. Voilà, de dos aussi. Donc de dos, ce que je vous disais, hein, avec les creux, c'est pas top, hein, vraiment pas top. Et puis bien sûr de face, et chose qu'on va faire tout de suite aussi, c'est on va lui mettre son épée pour voir si tout se passe bien. Et tout se passe très bien avec l'épée. Donc on peut lui donner des postures super sympas. Donc là c'est vraiment une apparence de guerrier, il a vraiment l'apparence d'un chevalier, je le trouve vraiment magnifique, ce mold. Voilà. Et on va peut-être pouvoir justement le comparer à d'autres Voyager oversizés, à commencer par un autre Wei Jiang, le Evasion Mode Optimus Prime oversizé. Donc là on est juste trop bien, hein, en termes de taille et d'échelle. On est dans le même délire. C'est trop cool, vraiment trop cool. On peut faire des combats à la limite, hein. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Donc là ça vous parle pas trop parce que Prime est de dos bien sûr, mais bon, on a vraiment quelque chose ici à faire au niveau du display. Disons que ces bestioles maintenant ne sont plus seules, hein, dans leur univers. On a d'autres choses qu'on peut rajouter, hein, pour compléter. Et bien sûr, il y en a d'autres, hein, des Voyager oversizés, mais cette fois-ci, non pas par Wei Jiang, hein, mais par KBB. Commencer par le camouflage de KBB, hein, aka Hound. Alors pareil, hein, on voit qu'on est à peu près dans le même format. Ça c'est vraiment classe.
Alors bon, voilà, c'est inhérent à ce jouet, hein, cette apparence un peu en singe à cause des bras, là, c'est un petit peu dommage. Mais ça, c'est une figurine qui pète bien aussi, ça. Et pour finir avec un autre KBB qui claque sa mère. Voilà. Alors là, on est dedans, hein. On est au top. On est vraiment au top là, en termes de display. Si vous avez la chance d'avoir déjà ce KBB là, vous allez vraiment vous faire plaisir. Car c'est vraiment ce qui manquait, hein. Et là, on voit vraiment en termes de gabarit et de taille, on est à fond dedans. Excellent, vraiment excellent. Voilà une énorme option de display, à mon avis. On va pouvoir enfin passer à la transformation. Bien, comme je vous disais, la transformation est vraiment simple. C'est du phase par phase, hein, tranquille. Alors, on va déjà enlever l'épée. Première chose à faire, c'est de replier ce canon, déjà comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Vous voyez. Ensuite, on s'occupe de la tête, que l'on va tourner dans ce sens. Et on va venir chercher ce fameux backpack. Alors, il y a une espèce de double articulation ici, hein, pour venir caler ce qui va être le museau du jet. Voilà. Et il faut savoir que cette partie-là de l'articulation, celle qui se trouve ici, la base, hein, est pas super solide. Donc, on vient déjà rentrer cette partie-là comme ceci et on n'a plus qu'à venir loquer ici. Comme ceci. Voilà, il faut vraiment que voilà, vous soyez à fond à ce niveau-là. Sinon, il n'y a rien qui se loque. Comme vous pouvez le voir, ça donne quelque chose de plutôt homogène, hein. Ensuite, on va lever les bras comme ceci. Alors, je vais monter un peu. C'est pas qu'il est grand, mais c'est tout comme, hein. On va donc lever les bras de cette manière. On les met bien droits et on va ouvrir cette petite partie qui semble, d'après ce que j'ai pu voir, être un rajout, hein. Il n'y a pas ce petit panneau là sur le Voyager de base. Donc a priori c'est un rajout. Voilà, plutôt intéressant. Sans plus, hein. Et on referme. On va faire la même chose de ce côté. Hop. Alors à savoir que malgré tout, les poignets sont articulés, hein. Donc ça c'est le minimum, hein. Donc il faut mettre bien les mains bien droites, hein, par rapport au bras et rentrer de cette manière. Voilà. Le plus simplement du monde. Je donne quelque chose comme ceci. Ensuite on ouvre ici. Alors là en l'occurrence, ça fait un lock, hein. Il faut juste lever ici et tirer en même temps. Alors là c'était ouvert, voilà. Vous prenez par ici, sinon vous allez un petit peu galérer. Voilà. Et en fait, hein, c'est cette partie-là là, qui vient se loquer ici. Ceci fait, on va travailler sur la partie du bas, à savoir qu'il faut d'abord relever complètement ces deux panneaux, hein, qui servent ici de jupette en l'occurrence. On va mettre les jambes bien droites, comme ceci, voyez, et on va les tourner de cette manière. Donc à partir de là, effectivement, il ne peut plus tenir debout. Ensuite, on va venir baisser les pieds comme ceci. On vient déployer cette fameuse aile, dont cette partie-là est en métal, hein, vous voyez, qui vient se caler là, qui fait le contour de la jambe. En fait, je trouve ça plutôt pas mal comme système. Ici, même chose. On vient ensuite faire pivoter sur la base de l'articulation qui est là,
le pied et on va venir le loquer. Vous voyez ici, un petit bitonio, et on vient mettre ça ici. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on lève un petit peu le pied forcément pour le faire glisser, hein. Je rappelle que les pieds sont en métal. On va ensuite lever les jambes pour donner cette configuration. Vous voyez. Et on va ensuite tirer cette partie comme ceci. Vous voyez, ça doit nous donner quelque chose dans ce genre. Ensuite, on va faire pivoter les bras de cette manière. Même chose de ce côté. Voilà. Et on va pouvoir les rentrer à l'intérieur, à savoir que d'abord, il faut faire rentrer cette partie-là ici. Vous voyez, et ça va venir se loquer là tranquillement. Voilà. Et ensuite on va venir loquer le deuxième bras, donc celui qui n'a pas le canon, dans le premier ici, grâce à ce bitonio. Et là tout tient bien en place. Donc là ça donne quelque chose qui tient bien, hein. On n'a plus qu'à rabattre ces deux parties là sur les côtés. On vient ici prendre donc ce qui était les jambes, hein, pour les coller à cet endroit là. Il n'y a pas de lock ici, hein. Par contre on veille bien à ce que la genouillère soit bien le long de la jambe, ici et ici. On vient ensuite solidariser le tout grâce aux jupettes qu'on va venir loquer ici. Même chose pour celle-ci. Et il ne nous reste plus qu'à caler ces deux éléments. Alors, d'abord, on va les déplier. Comme ceci. Même chose ici. On va les lever. Et on va venir les rabattre. Alors, à savoir qu'ici, il y a plusieurs locks. À commencer par celui-ci, qui va venir se glisser ici. Voilà. Et vous avez aussi ce lock là qui va venir caler la jambe avec l'aile. Donc premier lock, deuxième lock ici, même chose là, premier lock, deuxième lock ici, et on a terminé la transformation. Voilà donc Rensora aka Megatron de The Last Night en alt mode. Alors c'est un alt mode que j'aime énormément, ce mode jet est juste fabuleux. J'aime énormément tous les petits détails qu'on retrouve dessus, mais j'aurais dit encore une fois que j'aurais apprécié franchement un peu plus de détails de peinture, même si sur cette version là il y en a quand même plus que sur le Voyager. On va le regarder de plus près. La première chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de cockpit translucide ici, hein, vous voyez. Bon voilà, ça reste du chipotage comme on dit, mais bon voilà, j'aurais aimé, perso. Ici donc on a moult détails sur le museau. Ici on a des petits canons, plutôt pas mal. Franchement ça déchire. Il n'y a pas. Ici on a des sigles cybertroniens je pense, hein. Toujours cette petite peinture cuivrée qui fait plaisir. Vous voyez, on la retrouve à différents endroits, hein. Vraiment très très joli. Cette espèce de museau là me rappelle un peu Firefox, pour ceux qui connaissent le film. Voilà, mélange entre Firefox et le Blackbird. Ici donc on a cette partie, cette espèce de partie moteur ou mécanique qui est plutôt jolie. J'aime bien le mold. Là c'est ici qu'on aurait dû mettre des petits détails de peinture supplémentaires. Ici les réacteurs à l'envers, ouais pourquoi pas. J'aime bien cette partie là, silver, pourquoi pas. Plutôt sympa.
plutôt sympa. Très homogène, hein, vue de dessus est quasi impeccable. Ici on a un joli mold aussi hein, à l'arrière avec ici encore des boosters. Plutôt joli, hein, plutôt joli. Je trouve que le fait que les jambes soient en dessous et pas trop visibles, hein, ça passe plutôt bien. Vous voyez. Ici sur les ailes, eh ben, de nouveau hein, des sigles cybertroniens. Par contre, on voit bien hein, la différence qu'il y a entre le plastique et le métal ici. C'est un petit peu trop flagrant. Il y a des petits ailerons ici qui ont de la gueule, hein, mine de rien. Des petits détails rajoutés, comme j'aime bien ici. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors, la vue de dessous, franchement, par rapport à d'autres jetformers, on va dire, on va appeler ça comme ça, déjà vu auparavant, franchement, c'est propre, quoi. C'est vraiment propre. Hein. On ne voit pas beaucoup d'apparence de Meg. À retenir quand même le principe des bras repris de Starscream, du Leader Class Starscream, et le principe des jambes repris du premier Leader Class Megatron, ce qui donne un beau petit mélange pour une superbe, c'est une superbe combinaison. Hein. Voilà, ça nous donne vraiment quelque chose de très joli, de très gros aussi. Niveau stockage, on peut stocker l'épée, tout comme le Voyager ici. À savoir quand même que c'est plutôt light comme stockage, hein, voilà. Mais on peut le faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là aussi, hein, on peut. Voilà, pourquoi pas. On a une autre possibilité ici, vous voyez, pourquoi pas. Hein, ça ne marche pas dans l'autre sens parce que vous avez le reste de l'épée qui gêne. Hein, mais ici, on a un lock où on peut mettre l'épée comme ça, là, hein, qui pourra donner une apparence plus tranchante. Plutôt sympa comme stockage finalement. Hein. Mais bon, on va faire quelque chose de plus conventionnel. Et puis, bien sûr, hein, on va terminer par un petit comparatif de taille. Alors, j'avais la flemme de retransformer mon Leader Class Starscream. Et puis, de toute façon, c'est le seul, pour l'instant, le seul TLK que je possède. Donc, je n'ai pas d'autres comparatifs à vous offrir. Si ce n'est mon ancien Starscream, mon éternel MP03, afin que vous puissiez juger de l'échelle. Et franchement, c'est une très belle échelle. On est vraiment ici dans du leader class très imposant de ce que ça doit être, en fait, hein, tout simplement. Comme j'avais déjà fait le comparatif lors des revues du KBB, des KBB, on est vraiment dans du leader class première trilogie. Hein. Alors, on a à peu près le même type de gabarit, vous voyez. Hein. On a ici plus d'amplitude au niveau des ailes et on a quand même un gros dépassement à l'arrière. Comme on peut le constater ici, hein, on a quand même voilà, une grosse taille. On a plus de poids hein, dans le Rensora dû aux importantes parties métalliques. Là, c'est pas de l'alliage, hein, c'est vraiment du métal, comme indiqué sur la boîte. Vous voyez, niveau envergure et taille quand même, il en impose hein, le Rensora. Il n'y a pas. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue du Rensora de, a priori, Wei Jiang. AK Voyager Class Oversized Megatron. Et là, on a quand même de la qualité, vraiment, hein, vraiment de la qualité. Quand vous l'avez dans les deux modes, c'est compact, c'est solide. En bot mode, il peut aussi, comme on l'a vu en début de la revue, se mettre en display avec d'autres oversized, entre guillemets, d'importance quand même. Voilà, donc c'est vraiment une superbe option. Il est pas cher, et il est très bien réalisé. Il est très joli. Franchement, il claque. Voilà. Donc, 40 balles de Voyager, 45 balles l'oversized, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai déjà fait mon choix. Hein. Il est hors de question que je mette 40 balles dans un Voyager. À la limite, je veux bien les mettre, mais la finition est loin d'égaler les Transformers que j'achetais en 90 ou en 85, quoi. Donc, voilà. Donc, clairement, mon choix s'est porté vers ce modèle. Mais il n'est pas dit hein, que je n'achèterai pas certains TLK qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Pour le savoir, eh ben, continuez à me suivre. Par ailleurs, je voulais tous vous remercier
car bah, je vois mon nombre d'abonnés et de vues exploser sur ma chaîne YouTube et ça me fait juste trop plaisir. C'est comme une espèce de récompense, un salaire, parce que c'est du travail mine de rien tout ça. Hein. Même si je me fais plaisir, je vois que ça intéresse des gens moi ça, voilà, ça me suffit comme salaire. Bref. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, et mes playlists aussi, hein, pourquoi pas. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.